Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du système de retraite français. Selon moi, on va droit dans le mur. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, avec toutes les données qu'on voit aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut continuer à utiliser ce système de retraite qui fonctionne avec la répartition des cotisants qui payent pour les retraités. Et avec toutes les données aujourd'hui, on voit bien que ça ne peut pas tenir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, en tout cas, on va regarder un extrait sur Europe 1 de Marc Fiorentino a donné son avis sur le sujet. Je me suis retrouvé un peu dans sa description à ce moment-là. Donc on va regarder ça. Ensuite, on ira demander aux IA ce qu'elles en pensent, parce que bon, euh, les avis politiques, c'est quelque chose, mon avis personnel, c'est quelque chose, mais à la fin des fins, il faut quand même essayer de rester objectif. Et en demandant aux IA, j'essaie d'avoir justement cette vision que moi je n'ai pas ou que les politiques n'ont pas. Donc on va regarder ça ensemble. Et à la fin, je vous montre un peu mon portefeuille et je vous explique pourquoi est-ce que je mets en place un peu cette chaîne YouTube et tout ce système d'investissement pour préparer un peu ma retraite. C'est parti. Alors on va regarder un extrait de Europe 1 de Marc Fiorentino, qui est quand même un financier qui a de l'expérience maintenant. Il a fini HEC à Paris, il a eu sa propre entreprise, il a travaillé dans les marchés boursiers. Là, vous avez sa biographie sur Wikipédia si vous voulez. Je vous fais un petit scroll, vous pourrez faire pause si ça vous intéresse. En tout cas, on va regarder ce qu'il a à dire. C'était il y a 8 mois, donc c'est encore valable aujourd'hui. On écoute, c'est parti. Oui, absolument, parce qu'en fait, on est dans un déni de réalité et c'est assez étonnant, parce qu'on a tous les éléments pour savoir et pour comprendre qu'on n'aura pas de retraite. C'est-à-dire que les retraités actuels vont voir leur retraite rabotée. Les gens qui ont plus de 50 ans vont avoir des retraites qui vont être diminuées et les gens qui ont moins de 50 ans et surtout les gens qui ont moins de 40 ans ne vont pas avoir la retraite telle qu'on l'a connue. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'esprit initial de la retraite. La retraite, il faut se rappeler ce que c'était. On l'a créée quand l'espérance de vie était à 65 ans et on a fait la retraite à 65 ans. Oui, mais Donc attendez, moi je c'était suis une pas d'accord du indemnité. tout. Ça fait 40 ans que je cotise, j'ai 60 ans, et vous me dites que je vais pas avoir la retraite à laquelle j'ai droit? Non, vous allez avoir. Alors vous, je veux pas être vexant, hein, mais compte tenu de votre âge, je suis plus vieux que vous, donc il n'y a pas de problème. Compte tenu de votre âge, vous allez passer encore entre les gouttes, mais une fois que vous aurez votre retraite, on va vous Tant mieux. raboter votre retraite. En fait, Tant mieux. c'est un On élément va me raboter? Ah oui, c'est sûr. Mais on C'est va me sûr. raboter de combien? On va vous raboter régulièrement, c'est-à-dire que déjà, on va pas indexer ça sur l'inflation. Alors là, je fais une petite pause parce que quand il parle d'inflation, il faut bien savoir qu'on parle de l'augmentation des prix. Donc en vrai, l'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Donc c'est-à-dire que l'euro est de moins en moins intéressant dans le monde entier et donc sa valeur baisse et donc on peut acheter moins de choses avec de l'euro. Et donc là, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, globalement, l'inflation, chaque année, c'est entre 2-3%. Il y a des années, ça monte à 5, etc. Et donc, même si vous arrivez à la retraite, on vous donne 2000 euros. Imaginons, vous êtes plutôt bien, vous avez 2000 euros net par mois de retraite. Et 10 ans après, en fait, avec 2000 euros, vous n'achèterez pas du tout la même chose que 10 ans avant. Donc, ça veut dire que petit à petit, en fait, l'inflation va grignoter un peu la valeur de votre retraite et vous allez pouvoir acheter beaucoup moins de choses avec le temps. Donc voilà, c'est ce qui veut dire. On continue. En fait, c'est assez simple. Il faut comprendre, c'est du niveau d'un gosse de primaire. C'est-à-dire que d'un côté, on explique toute la journée qu'il y a de moins en moins de naissances. D'accord, ça c'est clair. Donc il va y avoir de moins en moins de population active. De l'autre côté, on explique qu'il y a un allongement de la durée de la vie. D'accord. Et troisième élément, quand même, qui me paraît essentiel, c'est pour ça que je parle de déni de réalité et presque de mensonge d'État, c'est qu'on a un gouvernement et un État, c'est pas ce gouvernement qui a un déficit budgétaire qui est de plus en plus important et donc qui n'a plus les moyens de financer ce qui est devenu le premier poste du budget de l'État, les prestations sociales et en partie les retraites. C'est aussi simple que Oui, ça. alors Voilà pour l'extrait. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis assez d'accord avec le constat. Avec les données qu'on a et les projections, je ne comprends pas pourquoi on ne cherche pas de gros changements, en tout cas, du fonctionnement du système de retraite. Parce qu'il ne peut pas tenir aujourd'hui avec ce système. On n'a plus d'argent dans les caisses, on n'a plus assez de cotisants pour les retraités. Je ne vois pas comment on peut faire. Donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup demander aux IA leur avis. Alors, Perplexity, tout d'abord, pour une raison, parce qu'elle va chercher sur le net des sources pour me faire une sorte de résumé de certaines données qui m'intéressent.
Et avec ChatGPT, je lui ai demandé de me faire une prévision de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui est le plus probable pour le système de retraite français? Et donc on va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, pour les données qui me paraissent intéressantes, j'ai demandé à Perplexity, je lui ai demandé de me donner quoi? Le taux de natalité en France, le nombre de travailleurs, le nombre de résidents fiscaux français aussi, parce qu'au final c'est ce qui compte, hein. Ce qui compte, c'est d'être résident fiscaux français, de cotiser du coup en France pour payer les retraites des gens qui sont actuellement à la retraite. Le nombre de fonctionnaires, parce que forcément, les fonctionnaires ne sont pas comptés comme cotisants pour moi, parce qu'ils sont déjà payés avec de l'argent des impôts, et donc pour moi, c'est pas des cotisants. Et ensuite, le ratio cotisant-retraité. Et donc voilà sa réponse. Donc taux de natalité, je pense que c'est pas une surprise, vous êtes déjà tous au courant, on a un taux qui baisse chaque année. Donc forcément, ça ne va pas dans le sens du système de retraite actuel, hein, où ceux qui travaillent payent pour ceux qui sont à la retraite. Sachant qu'on n'a pas de fonds de sécurité, hein, pour l'instant. C'est vraiment, on est endetté de plus de 100 milliards. Il n'y a plus d'argent déjà, hein. Donc c'est pas comme si on pouvait même rajouter par-dessus. Donc c'est vraiment, là on donne au compte-gouttes. Ensuite, on a le nombre de travailleurs et résidents fiscaux. Donc là, on est sur 30 millions environ en 2022. Sur ces 30 millions, on a 5 700 000 fonctionnaires. Donc c'est-à-dire que eux, ils sont payés avec l'argent des impôts déjà. Donc c'est un peu comme des retraités au final, parce que ils sont payés avec l'argent des impôts aussi. Donc c'est comme si eux étaient déjà comptés comme à la retraite. Ensuite, on a le ratio cotisant retraité qui est en train de baisser, avec une prévision très pessimiste, avec 1,4 cotisants pour un retraité en 2070. 2070, dans 40 ans, moi j'arriverai à la retraite. Donc ça veut dire que si je suis à la retraite en 2070, il y aura une personne, à lui tout seul, qui devra supporter ma retraite. Vous voyez bien que c'est pas possible. Ou alors, il faut que en 40 ans, la France soit devenue hyper productive, que on ait trop cotisants qui puissent payer la retraite de 15 personnes, quoi. Et je vois pas comment ça peut arriver. Donc il y a bien un problème, je suis bien d'accord avec le constat, il y a un déni de réalité, on ne veut pas faire de mal aux gens, on ne veut pas les blesser, mais il y a quand même un gros changement à faire, et on est parmi l'un des seuls pays à avoir un système de retraite comme ceci. Alors oui, on est content de l'avoir, mais il marche plus maintenant, il marche plus. Donc moi, mon opinion, c'est un peu, forcément, vous voyez ma chaîne Tristan Finance, donc je fais de l'investissement en bourse, donc forcément, mon opinion va se rapprocher du système américain qui va pousser tout le monde à investir son argent chaque mois dans des placements financiers, dans des entreprises. Parce que forcément, les entreprises, leur objectif c'est quoi? C'est de faire grandir l'entreprise. Et en faisant grandir l'entreprise, elle fait grandir le capital et donc elle fait grandir vos parts dans l'entreprise. Et donc forcément, c'est un système un peu plus vertueux parce que vous donnez de l'argent à des entreprises qui l'utilisent pour grandir et vous, en contrepartie, ça vous fait aussi grandir votre capital. Alors, il y a des risques, bien sûr, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tous les produits financiers qui existent, c'est quand même facile d'investir dans plusieurs entreprises en même temps. Ça s'appelle des paniers d'actions. Et vous avez, avec 5 euros, par exemple, vous êtes réparti dans 1600 entreprises. Donc c'est énorme et je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un investissement risqué aujourd'hui. Donc voilà ce que j'en pense avec les données que nous donne Perplexity. Maintenant, quelle est la prévision donnée par ChatGPT? On va aller voir ça tout de suite. Alors, ChatGPT, je le dis, avec toutes ces informations, donne-moi la conclusion la plus probable pour le système de retraite français. Taux de natalité en France, nombre de travailleurs, etc., etc. Je lui ai demandé aussi de me rajouter des données qui lui paraissent intéressantes. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Taux de natalité, donc voilà, cette tendance démographique a un impact direct sur le nombre futur de travailleurs en France, qui constitue une menace de l'équilibre du système de retraite à long terme. C'est ce qu'on disait. Donc jusque-là, pas de surprise. On n'est pas influencé par le gouvernement, on n'est pas influencé par les réseaux sociaux. Là, c'est ChatGPT. Il nous fait une prévision claire, nette avec le système actuel. Nombre de travailleurs résidents fiscaux. Le vieillissement de la population entraîne un déclin de la population active. Le nombre de cotisants par retraité diminue progressivement, augmentant ainsi la pression sur les travailleurs en activité. Aujourd'hui, environ 28 millions de Français sont des travailleurs actifs. Donc là, c'est ce que je disais. À moins qu'une personne puisse à lui tout seul payer la retraite de 3, 4, 5 retraités, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour faire ça, il faudrait qu'il ait un salaire de peut-être 10 000 euros. Je ne sais pas. Je fais des exemples, mais en gros, c'est ça. Il faudrait qu'il ait un énorme salaire, et que tout le monde ait un énorme salaire pour pouvoir payer les retraites de 3-4 personnes, et qu'on puisse prélever déjà une grosse partie aussi. Nombre de fonctionnaires. La France a un nombre important de fonctionnaires. Je crois qu'on est les premiers en Europe, hein. 5,5 millions. Une partie significative de ces fonctionnaires est couverte par les régimes spéciaux de retraite, qui sont souvent plus généreux que ceux du secteur privé.
Cela représente une charge supplémentaire pour le système de retraite et complique davantage la situation financière de l'État. Voilà, donc déjà, ils sont payés avec les impôts, et en plus à la retraite, ils sont encore payés avec des impôts, mais encore plus généreusement que ceux qui ont travaillé aussi dans le privé. Ratio cotisant-retraité. Le ratio cotisant-retraité est l'un des indicateurs les plus critiques pour évaluer la viabilité du système. Alors forcément, c'est ce qu'il disait. On l'avait créé pour des gens qui vivent jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, la retraite est à 65 ans. Donc ça veut dire que heureusement qu'on a augmenté notre niveau de vie, parce que sinon, on travaillerait toute notre vie et on n'aurait jamais de retraite. Et donc là, on se rapproche de 1,5 cotisants pour un retraité d'ici 2050. Autres facteurs, donc là c'est lui qui me les a rajoutés. Donc l'espérance de vie, forcément, on vit plus longtemps, la santé s'améliore, bientôt on aura peut-être des organes qui seront prélevés de je ne sais pas quel animal qui pourront être liés sans problème avec celui d'un humain, et donc on pourra comme ça changer nos organes petit à petit peut-être, je ne sais pas, je fais des prévisions dans 50 ans, on ne sait pas où on en sera. Ensuite, on a la réforme des retraites qui a 64 ans aujourd'hui, qui peut être augmentée, c'est pas fini. Conclusion probable, le système de retraite français se trouve face à des défis majeurs liés à la démographie. On va regarder directement en bas. Ces réformes sont politiquement sensibles et pourraient rencontrer des résistances sociales importantes. Dans tous les cas, les ajustements seront nécessaires pour maintenir l'équilibre du système. Mais ces ajustements pourraient entraîner des sacrifices à la fois pour les générations actuelles et futures. Donc là, c'est pas de la politique, c'est du chat GPT, c'est analyse A plus B égale pas de retraite à la fin en fait. Donc il y aura des modifications à faire, ça va passer par plus d'impôts peut-être, mais bon, on est déjà les plus imposés en Europe et dans le monde je pense. Donc au final, avoir une meilleure retraite pour au final vivre avec 1000 euros parce qu'on nous prend 3000 euros sur le brut, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Voilà, c'était pas une très bonne vidéo, on va quand même finir sur mon profil d'investisseur parce que bon, je commence aujourd'hui, j'ai 27 ans, la retraite ça sera peut-être dans 30-35 ans pour moi, ou plus, je ne sais pas. Mais je commence dès aujourd'hui à me construire un peu une retraite anticipée. Mon objectif, c'est d'avoir environ un patrimoine de 700 000 euros en bourse pour pouvoir avoir environ 5% de versement de dividendes après par an, ce qui me fera environ 40 000 euros net par an aussi d'euros. Et donc, voilà, ça va être long. Mais regardez, là, je suis à un an d'investissement, j'ai 1000 euros de plus-value. Ça se passe bien, j'apprends beaucoup de choses et j'invite tout le monde à faire ça. Pour commencer peut-être avec des paniers d'action, comme je vous le disais, avec seulement 5 euros aujourd'hui, vous pouvez vous exposer à 1600 entreprises dans le monde entier. Donc vous avez des sécurités d'un point de vue sectoriel, parce que vous êtes exposé dans différents secteurs, d'un point de vue géographique, d'un point de vue politique aussi, parce que si vous êtes dans d'autres pays, vous n'êtes pas influencé par les mêmes politiques. Et voilà, et petit à petit, bon là c'est des petits dividendes, mais à l'avenir, il faudra transformer ce portefeuille pour plutôt être axé dividendes, et voilà, et avoir des versements réguliers pour pouvoir compenser la retraite qu'on aura. Peut-être on aura la retraite, mais voilà, si c'est pour avoir 500 euros, parce que maintenant c'est plus possible de faire plus, bon voilà, ça va pas suffire, il faudra qu'on ait de l'argent de côté ou placé. Et donc c'est ce que je compte faire. On est aujourd'hui à 9000 euros de valeur estimée pour mon portefeuille compte titre. J'ai à côté de ça un PEA aussi chez Boursobank. J'ai combien? J'ai 2000 euros dedans aujourd'hui. Et voilà, et mon objectif, je suis à 11 000 euros d'investissement boursier. Et mon objectif, voilà, comme je vous le disais, c'est de passer à 700 000, 800 000 et plus si j'ai l'opportunité, bien sûr. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était une vidéo un peu pessimiste, mais je pense qu'elle est importante, elle est nécessaire pour que tout le monde prenne conscience de la situation et ne se retrouve pas dans 20 ans, 30 ans à se dire merde, j'aurais dû au moins prévoir la possibilité que ça se passe mal. Et donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, et puis on se tient au courant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez avoir une plateforme qui vous permet de suivre vos investissements boursiers, vous avez Finery. Il y a un lien dans la description qui vous permet d'avoir un mois gratuit avec les accès VIP. C'est quand même très pratique. Et puis si vous voulez commencer à investir sur un courtier qui investit sur les marchés mondiaux, avec la possibilité de faire des emprunts directement, alors c'est des crédits à la consommation avec 5,20% environ d'intérêt. Je vous le conseille pas au début, mais imaginons dans 20 ans, quand j'ai mes 800 000 sur ce courtier, je pourrais emprunter peut-être 100 000 pour faire un apport d'investissement immobilier, quoi que ce soit, en 2 clics. J'ai pas besoin de passer par une banque en fait, parce que on sait pas où on sera le système bancaire dans 20 ans, mais voilà, en tout cas, on verra. Prenez soin de vous, je le répète, et à la prochaine. Salut.